Je voudrais vous parler aujourd'hui du temps que nous avons et que nous pouvons avoir lorsque nous sommes postés en défense, lorsque nous sommes placés en fond de piste. Alors, je vais commencer avec deux exemples qui, j'espère, vont vous aider à bien comprendre ceci. Lorsque vous étiez plus jeune, plus petit, peut-être ça vous est arrivé, lorsqu'on vous envoyait une balle, on vous envoyait un ballon, on vous disait « mets tes mains devant et viens faire ce premier pas vers l'avant pour attraper cette balle-là ». Ça vous dit quelque chose? C'était votre cas? Est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux dire « mets tes mains devant et réalise ce premier pas vers l'arrière qui va te permettre d'absorber cette balle-là, de la maîtriser, de la contrôler ». Je vous laisse réfléchir à ça. Allez, deuxième exemple. Je vais prendre les marques. Et lorsque je suis en fond de piste, lorsque je suis dans ma maison, la balle arrive. Ok, je suis bien placé. La balle arrive et je réalise mon premier pas vers l'avant, puisque c'est un automatisme que j'ai depuis que je suis tout petit. Et je viens impacter ma balle ici. On va dire que mon point d'impact, il est à peu près à cette hauteur-là. D'accord? Donc, une fois que j'ai frappé ma balle ici, si je gagne le point, si je fais mal aux adversaires, bravo, félicitations, aucun problème, rien à dire. Mais par contre, si je m'aperçois que j'ai mal joué, ou si les adversaires réalisent une belle volée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais devoir passer sur les talons, repartir en arrière, repartir en défense. Et dans cette position-là, en étant sur les talons, pour gagner le point, ça va être très difficile pour moi. Par contre, si je suis dans ma maison et que je réalise mon premier pas vers l'arrière pour ensuite venir vers l'avant et impacter ma balle, mon point d'impact, il se trouvera à peu près ici. Si vous voyez la différence entre un point d'impact et l'autre, je me retrouve à plus de 50 cm derrière. Donc, si je suis plus en retrait, j'ai plus de temps pour lire la balle, j'ai plus de temps pour maîtriser, plus de temps pour être précis, plus de temps pour avoir du contrôle, en bref, plus de temps pour gêner mes adversaires. D'accord? Donc, en fait, en étant posté de la sorte, eh bien, je vais revenir dans ma maison. OK? Et vu que mon premier pas automatique est d'aller vers l'arrière, eh bien, j'ai frappé ma balle. Si les adversaires réalisent une belle volée ou si je m'aperçois que moi, j'ai mal joué, eh bien, je suis déjà placé pour pouvoir repartir derrière. Et dans le cas contraire, où je m'aperçois que j'ai bien frappé, j'ai joué un coup efficace, je suis déjà sur l'avant et je peux continuer ma course vers l'avant pour gêner mes adversaires et moi, enfin, passer à l'attaque. D'accord? Allez, d'un point de vue technique, comment ça se passe? Je suis placé dans ma maison, les mains devant moi. Pour ça, pas de souci. La balle arrive et donc le conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas vous presser. Que vous ayez la meilleure technique du monde ou que vous n'ayez pas de technique du tout, on s'en fiche. L'important, c'est de prendre le temps de regarder d'où vient la balle. Pourquoi? Parce que je vais devoir réaliser mon premier pas vers l'arrière dans la direction de cette balle qui arrive, de façon parallèle à cette trajectoire de balle. Je m'explique. Si la balle vient devant moi, je vais réaliser mon premier pas dans cette direction-là. Si la balle vient depuis la diagonale, je vais aller dans cette direction-là. Si la balle vient depuis ici, je vais aller là-bas. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de temps pour savoir d'où vient cette balle et comment elle vient. D'accord? Donc, prenez le temps au départ. Vous verrez que vous serez plus efficace ensuite. OK? Donc, une fois que j'ai réalisé mon premier pas vers l'arrière, je vais me déplacer. Ça, il n'y a pas de souci. Et enfin, clac! Je viens terminer avec mon pas vers l'avant pour impacter ma balle. Finir vers l'avant pour mettre en danger les adversaires parce que j'ai pas envie de passer toute ma vie ici en défense. Je sais pas si vous êtes au courant, mais au paddle, on gagne les points lorsqu'on passe à l'attaque, pas lorsqu'on reste en défense. Donc, si je prends cette habitude de réaliser mon premier pas vers l'arrière, terminer vers l'avant, mettre en péril les adversaires, je suis tout le temps en train de leur dire « Fais attention, si tu te trompes, je suis là et je vais prendre l'attaque. » D'accord? Donc, tout ça se passe depuis ici, ma zone de confort, en réalisant mon premier pas vers l'arrière. Allez, ça n'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse poster vos commentaires, je vous laisse poser vos questions et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!